En fait, j'ai découvert pendant l'école d'infirmière. J'avais la chance d'avoir un formateur qui était super dans tout ce qui était psychiatrie, psychologie et qui connaissait très bien Rogers et l'ACP. Et donc, j'en ai entendu parler pendant les 3 années d'études, quoi. Et donc, c'est comme ça que je m'y suis intéressée, que j'ai commencé à lire et que petit à petit, je me suis rapprochée de la formation. En parler pendant, on a eu beaucoup de sensibilisation à l'aspect relationnel, le soin relationnel en fait, pour les infirmiers. Et c'était pendant ces cours-là qu'ils nous parlaient de Rogers. Voilà. J'ai commencé par le développement de la personne, mais j'étais déjà presque, je l'ai lu pour mon mémoire en fait, donc en 3e année. Et ça m'a vraiment, voilà, j'ai plus découvert ce monde-là et ça m'a vraiment plu. Donc c'est pour ça que j'ai pris ensuite un an pour réfléchir à quoi me former. Et en fait, à chaque fois, c'était l'ACP qui revenait. C'était pas forcément de thérapie. En fait, quand j'ai été diplômée infirmière, j'ai commencé à travailler en psychiatrie et très rapidement, j'ai senti que mes connaissances ne me suffisaient pas et que je voulais apprendre plus dans la relation. Et donc pendant un an, j'ai pris un an pour chercher la formation qui me convenait. Et donc j'ai pensé à ergothérapie, à art-thérapie, à CNV, mais à chaque fois c'était l'ACP qui revenait. C'est la manière d'être en relation et c'est justement l'aspect que je sens beaucoup de respect et de liberté et non directif. Et moi qui ai travaillé en psychiatrie, c'était vraiment important en fait de comment je considère l'autre et qui souvent est en grande souffrance ou qui va avoir des troubles importants ou voilà, et comment je le considère et de ne pas en fait savoir à sa place. Donc toute la question aussi du diagnostic, pour moi, c'était vraiment important en fait de ne pas me baser que là-dessus et voilà, pour moi, c'est vraiment une manière d'être en relation que j'aime beaucoup et qui m'a de suite parlé en tant qu'infirmière, quoi. Ouais, ouais. Ça m'a servi au moment où j'ai commencé à lire et puis en fait quand j'ai commencé la formation à CP France, je travaillais encore comme infirmière et du coup quand je rentrais de séminaire, 2 jours après je repartais au boulot et du coup bien sûr que ça a enrichi mon travail, ouais. Avec les patients, dans mon écoute, beaucoup dans mon écoute et on fait des entretiens infirmiers. En fait le travail d'une infirmière en psychiatrie c'est pratiquement que du relationnel, il y a très peu de soins techniques, c'est vraiment beaucoup d'accompagnement dans la relation et d'écoute de l'angoisse, de tout ce qui peut émerger en fait. Et donc c'est voilà, dans mon positionnement, dans mon écoute, dans les activités que j'ai pu proposer avec les patients aussi, où voilà, je laissais en fait le plus de place possible aux patients. Bon, j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses. À la base, moi, je venais vraiment pour continuer à être infirmière. Je ne pensais pas faire de la thérapie un jour. Donc, je venais pour apprendre à écouter, en fait. À écouter autrement, ou voilà. Et petit à petit, j'ai bien compris que c'est bien beau de vouloir accompagner l'autre, mais qu'à un moment donné, il faut aussi apprendre à s'écouter soi-même et à se connaître soi-même. Et donc c'est tout cet aspect-là que je n'avais pas du tout envisagé en commençant la formation et que j'ai découvert petit à petit en fait. Donc j'ai bien sûr approfondi et affiné mon écoute de l'autre, mais j'ai surtout découvert, je me suis surtout découvert à moi aussi. C'est cet aspect-là que je ne pensais pas au début en commençant. De 2 manières en fait, donc ça s'est fait vraiment très progressivement. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ce que j'expérimentais en groupe pendant la formation, ça me plaisait beaucoup dans voilà, ce qu'on expérimente dans ce groupe, dans les liens qu'on crée les uns avec les autres, dans cet apprentissage à l'écoute plus subtil. Et du coup, vraiment de voir qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement en fait. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner quelqu'un, même si c'est une expérience de groupe, pour moi c'est ça que j'ai vécu. Et en fait, ça m'a vraiment plu, cette expérience-là. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler autrement.
Et en parallèle, voilà, je me suis retrouvée un petit peu en difficulté, pas par rapport au cœur de métier infirmier parce que ça me plaît beaucoup, mais par rapport au cadre en fait. Voilà. Plus tout ce qui est de l'ordre de l'institution, de la psychiatrie, du système, de la manière de travailler, de la manière de considérer les patients. Voilà. C'est tout ça qui est devenu difficile pour moi et du coup une envie de travailler autrement en fait. J'ai découvert beaucoup de parts de moi pendant cette formation. Et du coup, dans ma vie quotidienne, je sens que mes relations personnelles ont beaucoup évolué aussi. Et que, voilà, par exemple, je sens plus d'authenticité, plus de proximité, je sais mieux ce qui est bon pour moi ou pas dans une relation. Et ça, je sais que c'est vraiment grâce à l'ACP, en fait, qui m'a permis de mieux me connaître et de mieux sentir qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas. Et que ça soit professionnellement, relationnellement, dans ce que je veux dans la vie. Voilà. C'est être plus proche de moi, en fait. C'est une manière d'être en relation de manière juste et de manière vraie, en fait. Voilà. C'est vraiment, la relation, c'est vraiment un mot important là-dedans pour moi. Et voilà, c'est une manière d'être en relation avec l'autre et avec moi d'une manière la plus juste et la plus vraie possible. Un pont, une échelle, quelque chose comme ça. Si chaque personne est une planète, du coup, il peut y avoir des échelles entre les planètes.